Et si ce que le télescope James Webb venait de voir ne devait tout simplement pas exister? Pas dans 1 milliard d'années, pas dans 10 milliards, jamais. Et pourtant, c'est là. Reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas découvrir pourrait complètement changer ta vision de l'univers. Depuis 2022, le télescope James Webb observe les confins de l'univers. Mais trois questions obsèdent aujourd'hui les astrophysiciens. Comment des galaxies aussi massives ont-elles pu apparaître aussitôt? Pourquoi certaines structures dépassent-elles toutes les limites théoriques? Et surtout, est-ce que notre modèle de l'univers est faux? Dans cette vidéo, tu ne vas pas seulement comprendre ce que James Webb a découvert. Tu vas suivre le raisonnement des scientifiques eux-mêmes et voir pourquoi certains parlent déjà d'une révolution comparable à Copernic ou Einstein. Avant même de parler de la découverte de James Webb, il faut que tu acceptes une idée dérangeante. Tu ne comprends pas l'univers. Et moi non plus. Pas parce qu'on n'est pas intelligent, mais parce que notre cerveau n'a jamais été conçu pour ça. On a évolué pour survivre sur Terre, pour reconnaître des visages, éviter des dangers, se déplacer dans un environnement limité, pas pour imaginer des distances de milliards d'années-lumière, pas pour imaginer des objets plus grands que des milliers de galaxies, pas pour imaginer un temps qui remonte à la naissance du cosmos. Alors, faisons un effort ensemble, une analogie. Imagine que la Terre tient dans ta main une petite bille de verre de 1 cm. À cette échelle, le Soleil devient une sphère d'environ 1 mètre. Et il se trouve à 116 mètres, un terrain de foot. Déjà, c'est difficile à visualiser. Mais maintenant, accroche-toi. L'étoile la plus proche, Proxima Centauri, serait à 30 000 kilomètres. Pas mètres, mais kilomètres. Ça veut dire que si tu marchais à pied, tu mettrais presque un an sans t'arrêter. Et ça, c'est notre voisin le plus proche. Maintenant, imagine une ville entière, puis un pays, puis une planète entière remplie de villes. C'est à peine comparable à notre galaxie. La Voie lactée contient jusqu'à 400 milliards d'étoiles, et elle s'étend sur 100 000 années-lumière. Et pourtant, ce n'est qu'une parmi des centaines de milliards de galaxies. Mais le plus important n'est pas la taille, c'est l'organisation. Parce que l'univers n'est pas aléatoire. Il ressemble à une structure vivante, une sorte de toile géante avec des filaments de galaxies, des nœuds ultra denses, des vides immenses, une architecture cosmique. Et pendant des décennies, les scientifiques pensaient comprendre cette architecture. Ils avaient un modèle solide, précis, testé, le modèle standard de la cosmologie. Mais ce modèle repose sur une idée clé. Les structures mettent du temps à se former, beaucoup de temps. Et c'est exactement là que le problème commence. En 2022, un instrument change complètement la donne. Le James Webb Space Telescope est enfin opérationnel. Après plus de 20 ans de développement, des milliards de dollars, des années de retard, il regarde enfin l'univers. Mais pas comme les autres. Contrairement à Hubble, James Webb voit en infrarouge. Pourquoi c'est important? Parce que la lumière des objets très lointains est étirée par l'expansion de l'univers. Elle devient rouge, puis infrarouge. Donc, en regardant en infrarouge, James Webb voit plus loin. Et surtout, plus tôt. Il regarde l'univers tel qu'il était, quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Un univers censé être jeune, chaotique, peu structuré. Les premières données arrivent. Les scientifiques analysent. Et très vite, quelque chose cloche. Des galaxies apparaissent. Mais pas n'importe lesquelles. Des galaxies massives, lumineuses, déjà organisées. C'est comme si tu observais un bébé et qu'il courait déjà un marathon. Certaines de ces galaxies contiennent des centaines de millions d'étoiles, alors que l'univers n'a que 300 à 500 millions d'années. Le problème, selon notre modèle, n'est pas possible.
Pas assez de temps, pas assez de matière accumulée, pas assez d'évolution. Mais encore une fois, ce n'est pas une exception. C'est répété, confirmé, observé par plusieurs équipes. Et là, les scientifiques commencent à ressentir quelque chose de rare, du doute. Mais ce doute va devenir encore plus profond, parce que ce qu'ils découvrent ensuite ne concerne plus seulement des galaxies, et maintenant, on passe à un niveau supérieur. Les chercheurs ne regardent plus des objets isolés, ils regardent les motifs, les regroupements, l'architecture globale. Et là, ils voient des structures gigantesques. Imagine des continents mais faits de galaxies, des murs mais larges, de milliards d'années-lumière, des filaments qui traversent l'univers. On connaissait déjà certaines structures. La Grande Muraille Verte, la Grande Muraille Sloane, le Grand Arc. Mais une structure dépasse toutes les autres. Le Hercule Corona Borealis Great Wall. Sa taille est estimée à 10 milliards d'années-lumière. C'est tellement grand que ça ne devrait même pas exister. Pourquoi? Parce que notre modèle cosmologique prévoit une limite d'environ 1,2 milliard d'années-lumière. Au-delà, l'univers doit devenir homogène, lisse, sans structure géante. Mais ici, on dépasse cette limite par un facteur 10. Et pourtant, ce n'est même pas le pire. Ces structures se forment par gravité. Et la gravité, ça prend du temps, des milliards d'années. Mais ces structures sont observées dans un univers encore jeune. Donc, on a un paradoxe. Elles existent, mais elles n'ont pas eu le temps d'exister. Et c'est là que tout bascule. Parce que si ces observations sont correctes, alors notre compréhension de l'univers est incomplète. Pas légèrement fausse. Fondamentalement incomplète. Et à ce moment précis, une question commence à émerger dans la communauté scientifique. Et si ce n'était pas l'univers qui était étrange, mais notre modèle qui était faux? Et ce que tu vas voir maintenant est encore plus dérangeant. Et au fond, ce que le James Webb Space Telescope a découvert, ce n'est peut-être pas juste des galaxies trop grandes ou des structures impossibles. C'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. C'est une limite. La limite de ce que nous pensions comprendre. Depuis des siècles, l'humanité avance avec une certitude, celle de pouvoir expliquer l'univers. On a déplacé la Terre du centre du cosmos. On a compris que l'univers est en expansion. On a découvert que le temps lui-même peut se déformer. Et à chaque fois, on pensait se rapprocher de la vérité finale. Mais aujourd'hui, les données nous disent autre chose, que peut-être on n'en est qu'au début. Parce que ce que James Webb nous montre, c'est un univers plus rapide, plus structuré, plus mystérieux que tout ce qu'on avait imaginé. Et ça veut dire une chose. Il reste encore quelque chose à découvrir. Peut-être une nouvelle physique, une nouvelle compréhension de la gravité, une énergie noire différente, ou même une réalité plus vaste que notre univers observable. Et c'est ça qui est fascinant. Parce que dans cette immensité, dans ces distances absurdes, dans ces structures impossibles, il y a nous, une espèce minuscule sur une petite planète, autour d'une étoile banale, dans une galaxie parmi des milliards. Et pourtant, capable de comprendre tout ça, capable de regarder le ciel et de se poser la question la plus importante. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Et peut-être que la réponse n'est pas une certitude, mais une invitation à continuer, à chercher, à ne jamais s'arrêter. L'univers est immense, mystérieux, et peut-être encore bien plus étrange que tout ce qu'on peut imaginer. Et nous, on ne fait que commencer à regarder.